Licia Foudala. Le combat continue en Ukraine pour faire barrage aux Russes. Des athlètes ukrainiens ont décidé de partir prendre les armes pour aller défendre leur patrie. C'est le cas du tennisman Sergei Stakhovski qui a tout quitté pour aller aider ses compatriotes sur place. Il aurait pu rester dans son petit confort, à l'abri, puisqu'il est installé à l'étranger, tout juste retraité, loin des bombardements et des atrocités qui se passent en ce moment même. Mais à 36 ans, spontanément, il a estimé que la fraternité était plus importante que sa propre vie. Si tout le monde fuit, qui va rester, se demande-t-il. Pour lui, son statut ne doit pas être un frein à son enrôlement dans l'armée. Il l'a expliqué à RMC Sport. Ce n'est pas une question d'honneur ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit de savoir si on souhaite avoir un pays ou non. Et si tel est le cas, il faut parfois passer à l'action pour y arriver. Peut-être que j'ai pris une décision que la majorité des gens ne comprend pas. Il se pourrait même bien que je ne me le pardonne jamais, mais c'est mon choix et je m'y tiens. On sent quand même bien dans son discours que tout cela n'a pas été réfléchi, à l'image de cette guerre en fait. Mais quand il dit qu'il ne se le pardonnera jamais, il parle de quoi? Il est père de famille, alors son épouse a tenté de l'en dissuader, il est un peu parti comme un voleur. Imaginez votre moitié qui quitte tout du jour au lendemain de manière irrationnelle, sans se retourner. Imaginez un vol de Dubaï pour Budapest où il a laissé sa famille avant de prendre la route jusqu'en Slovaquie. Là, il a traversé à pied la frontière pour devenir réserviste à Kiev, prendre les armes sans savoir si on reverra les siens. Cela représente un risque conséquent. Bien qu'il ne soit pas si seul, il voit quotidiennement son frère ainsi que son père également déployés dans la capitale ukrainienne, chacun dans un secteur différent, alors qu'ils n'ont aucune expérience militaire. Ça se passe comment pour lui sur place? L'ancien 33e joueur mondial ne se sent pas soldat. Il raconte qu'il filtre des requêtes, s'occupe du chargement et déchargement de camions et fait le lien entre les différents territoires, entre autres. Ce que je fais est ennuyeux. On ne fait pas grand-chose, même si on essaie d'aider encore des familles à quitter la ville. Je me sens épuisé en fait. Il y a de la fatigue, mais ça va. Mais ce qui va aujourd'hui pourrait ne plus aller dans quelques minutes. Éreinté, mais vivant, et c'est l'essentiel parce qu'on a appris que parmi les sportifs présents dans la région, 2 footballeurs ont péri cette nuit. Vitali Sapilo, 21 ans, mort au combat. Dimitro Martinenko, 25 ans, meilleur joueur de 2e division ukrainienne l'an passé, tué chez lui par des bombardements ennemis. Un biathlète de 19 ans serait lui aussi mort au front. Stakhovski, lui, est heureusement toujours là. C'est celui qui assure sur Instagram qu'il dansera sur la tombe de Poutine, pas inquiet des représailles pour un sou, estimant que le dirigeant russe ne peut pas faire pire que ce qui arrive actuellement. Il risquerait quand même d'être déçu. C'est celui aussi qui ne s'attendait pas à autant de soutien de la part de ses homologues. C'est surtout celui qui lance un appel au monde, à la communauté internationale. Sans aide, l'Ukraine se battra le temps qu'il faudra, mais sera battue à la fin. Son plus grand souhait aujourd'hui, c'est de libérer son pays et de retrouver sa femme, de lui demander pardon. Il devrait être tout excusé. Stakhovski, ancien numéro 33e, Ancien 33e mondial. 33e mondial du circuit au tennis. Alors, on parlait du tennis et de la question hier de l'exclusion ou pas des joueurs et des joueuses russes. Ça a avancé. Il y a eu du nouveau, bien sûr. Les sélections de Russie et Biélorussie sont exclues des tournois internationaux. On parle de la Coupe Davis, donc chez les hommes, et de la Billie Jean King Cup. C'est la nouvelle Fed Cup pour les femmes. Et puis en individuel, au niveau de l'ATP et de la WTA, les joueurs et joueuses de tennis russes et biélorusses peuvent toujours concourir, mais uniquement sous bannière neutre. Donc pas de souci, par exemple, pour le numéro 1 mondial, le russe Daniil Medvedev, qui pourra disputer Indian Wells à partir de jeudi prochain. D'accord, donc les tournois par équipe, pas de sélection russe, mais en revanche, les joueurs individuels peuvent continuer à jouer. Tout à fait. Bannière neutre comme aux derniers Jeux Olympiques. La Story Sport avec Licia Foudala chaque matin à retrouver en podcast sur l'appli RMC. À demain, Licia. À demain.